Bonjour Olivier, bienvenue dans cette émission Focus. Aujourd'hui, on va parler de Hiver Solidaire. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes responsable de l'opération Hiver Solidaire pour la paroisse Saint-Gabriel à Paris. Donc déjà, pour démarrer, est-ce que vous pourriez me redonner votre définition de Hiver Solidaire ? Bien, je dirais que c'est une opération d'accueil, on pourrait dire d'hospitalité, pendant les mois d'hiver généralement. Donc, nous, à Saint-Gabriel, on commence début décembre et on dure jusqu'à mi-fin mars, d'accueil, d'hospitalité de personnes de la rue qui viennent chez nous au sein de la paroisse pendant ces mois d'hiver pour se mettre à l'abri d'une part et puis aussi reprendre un peu pied d'un point de vue social et à apprendre une vie collective au sein de la paroisse. Alors si on reprend un peu les chiffres, à Paris, Hiver Solidaire, c'est 42 accueils, c'est 3000 bénévoles, c'est plus de 200 accueillis. Quelle est un peu la réalité de Saint-Gabriel dans tous ces chiffres ? Si on devait donner un peu quelques éléments clés, ça représente quoi ? Ça représente 3 accueillis chaque hiver. On essaye en tout cas d'en avoir 3. Jusqu'à présent, on arrive à accueillir 3 personnes. C'est entre 70 et 80 bénévoles qui se relaient toutes ces semaines d'hiver pour les accueillir au sein de la paroisse. Et c'est maintenant, j'espère ne pas dire de bêtises, mais la 9e année qu'Hiver Solidaire est implanté à Saint-Gabriel et que nous accueillons donc des personnes de la rue pendant l'hiver. Alors comment vous êtes tombé dans Hiver Solidaire ? Comment c'est arrivé ? Je dirais qu'on m'y a fait tomber, puisqu'on m'a demandé de m'investir dans l'opération, d'abord par des tâches logistiques et puis aussi en prenant ma part dans l'accueil des accueillis dans l'hiver. Peut-être dire un mot sur comment se séquence l'accueil à Saint-Gabriel, mais je pense aussi dans les autres paroisses parisiennes. C'est un temps d'accueil qui se déroule en trois phases chaque soir. Donc il y a une phase d'accueil et de repas et de dîner avec les accueillis, où les bénévoles préparent le repas et le partagent avec les accueillis sur place. Puis une phase où on dort ensemble avec les accueillis, on passe la nuit côte à côte, et puis une phase qu'on appelle le petit déjeuner, rangement le matin pour remettre les lieux en état. Et voilà, j'ai commencé à apprendre à préparer des repas, à passer des nuits au sein de l'opération, et puis il y a 2 ans maintenant, on m'a proposé de reprendre la responsabilité de l'opération sur la paroisse. Je dis à moi, mais en fait c'est un collectif, parce que, comme on peut l'imaginer, je pense, ça ne se fait pas avec une seule personne. Donc nous sommes 5, un collectif de 5 personnes à se regrouper, même si effectivement c'est moi le responsable en titre, pour piloter l'opération, un groupe derrière de responsables qui assurent chaque jour la permanence de l'opération. Et là on est déjà autour d'une grosse quinzaine de personnes. Et puis derrière, les 70 à 90 bénévoles qui marchent ensemble pour cette opération. C'est compliqué à mobiliser tous ces bénévoles. C'est comme une action forte que de s'engager dans un accueil Hiver Solidaire. Comment ça se passe ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai engouement au niveau paroissial pour cette opération ? Comment on organise un peu tout ça ? Alors c'est à la fois un engagement fort, vous avez raison, mais c'est aussi, je pense, un engagement... j'ose le dire, en tout cas facile à Hiver Solidaire, parce qu'Hiver Solidaire est une opération qui permet à chacun de venir un peu à la carte. On peut venir une seule fois dans l'hiver à Hiver Solidaire, et ne plus jamais y mettre les pieds, parce que ça nous a pas plu, ou parce que on se sent pas en phase. Mais on peut venir toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, venir un soir préparer le dîner, le surlendemain dormir, et ainsi de suite. Donc il y a cette souplesse dans l'opération, qui fait que même si c'est un geste qui n'est pas anodin, en tout cas pour moi ça n'a pas été anodin de m'engager dans la solidarité avec les personnes de la rue, c'est quand même une facilité qui permet aux bénévoles de s'engager peut-être plus facilement dans d'autres opérations. Et ensuite, oui, moi j'ai constaté un engouement au sein de la paroisse, puisque c'est notre 9e saison, et je crois que je suis implanté sur l'opération depuis la 8e, donc quasiment depuis au début. Au début, lorsqu'on ouvre une opération dans une paroisse, la première idée qui vient, c'est que ça va porter beaucoup aux accueillis et aux personnes qu'on accueille tout l'hiver. Et puis on s'est rendu compte dès la première année que ça portait en fait énormément à la paroisse en elle-même et aux paroissiens qui se sont mis à se découvrir, à se connaître mieux qu'ils se connaissaient avant, voire pour certains découvrir des personnes qu'ils ne connaissaient pas du tout,
parce que quand on se croise aux messes dominicales ou même de semaine, ben, parfois on ne fait que se croiser, on ne partage pas vraiment. Et là, les 80-90 bénévoles se sont connus, découverts, et ça crée une réelle émulation dans la paroisse, au-delà même de la simple question de solidarité ou d'hiver solidaire. Donc oui, il y a clairement un effet de mobilisation fort dans la paroisse, une émulation au sein de la paroisse, même si bien évidemment accueillir 3 personnes tout l'hiver, ça veut dire avoir tous les soirs entre 4 et 5 personnes mobilisées pour les accueillir. Donc c'est un défi en soi de se dire qu'on va pouvoir tenir 3 mois et demi, 4 mois, tout l'hiver, tous les soirs. Et donc oui, on a besoin clairement d'avoir des bénévoles engagés, et sans eux, il n'y aurait pas d'hiver solidaire. C'est quoi un peu les retours que vous avez, peut-être les dits et les non-dits de la part des accueillis, peut-être quand ils réalisent que chaque hiver, il y a 80-90 personnes qui s'engagent, qui se mobilisent pour les accueillir? Alors au début, je pense que leur première réaction, enfin c'est pas je le pense, je l'ai découvert, c'est un peu une saturation, parce que donc c'est pour Hiver Saint-Gabriel, on est autour de 80 personnes, donc ils ont beaucoup de visages qui défilent devant eux et qui se relaient devant eux. Donc il y a un petit côté de sans doute presque de saturation ou d'étourdissement. Le temps d'adaptation qui est nécessaire. Qui est important pour eux et qui est pas toujours évident à attendre pour les bénévoles, parce qu'un bénévole vient, il a identifié assez vite l'accueilli, donc pour lui, c'est assez clair tout ça, mais pour l'accueilli, lui, il y a un temps d'adaptation très net. Et puis après, ce qui transparaît généralement à la fin de l'hiver, c'est une reconnaissance, parce que des liens se créent, bien évidemment. Ce sont les mêmes personnes que l'on accueille tout l'hiver, ce n'est pas un accueil d'urgence où les personnes viennent de soir en soir, donc il y a forcément une intimité qui se crée. Est-ce que vous avez une vie spirituelle commune qui se crée autour d'Hiver solidaire? Alors, en définitive, pas vraiment, pour être franc. C'est-à-dire qu'il y a une vie spirituelle qui est marquée dès le début, puisque c'est une paroisse catholique et qui se présente comme telle, qui accueille, qui offre l'hospitalité à 3 personnes qu'elle ne connaît pas. Et donc, c'est très clairement une démarche catholique. Mais on a réfléchi, on a discerné, on a hésité régulièrement d'année après année. Est-ce qu'on allait au-delà de cette première étape spirituelle, par exemple en récitant bénédicité avant le repas ou ce genre de choses? Et finalement, on s'est tous entendus pour considérer que c'était une étape qui, en tout cas pour l'instant, dans notre réflexion, était suffisante. On est catholique, on se présente comme tel. Je n'ai pas fait de chiffres, de statistiques, mais un grand nombre d'entre nous sont des catholiques, et nous accueillons de manière indifférenciée et totalement libre des personnes qui ont besoin d'être accueillies dans une église, entourée de symboles religieux. Donc la dimension spirituelle est présente, mais nous n'avons pas une vie plus marquée que ça autour de l'opération. Si demain, moi je suis intéressé pour être bénévole, que ce soit dans votre paroisse ou dans une autre, comment ça se passe un peu j'allais dire à quelle porte je dois toquer si demain j'ai envie de tenter cette aventure d'Hiver solidaire? Alors j'aurais tendance à venir à Saint-Gabriel évidemment, ça va de soi. Et ça peut être une porte, la boutade mise à part. Saint-Gabriel a un site avec une page dédiée, donc les personnes peuvent écrire dessus et on reroutera éventuellement vers d'autres paroisses. On n'est pas obligé de venir dans sa paroisse déjà pour aller à Hiver solidaire. Et parfois, on peut ne pas avoir de paroisse, avoir envie de s'engager. Le site du diocèse a aussi liste les lieux ouverts pour s'engager. Il suffit d'écrire ou d'appeler et on vous répondra, tout simplement. Et l'engagement se fera aussi simplement que ça. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour l'encourager peut-être à découvrir, peut-être quelqu'un qui se pose la question, qui sait pas trop si justement si c'est fait pour lui, si ça va lui convenir, c'est peut-être trop compliqué. Qu'est-ce que vous diriez un peu pour essayer de convaincre une personne de juste avoir la curiosité de tenter cette aventure? Donc, je ne me serais jamais dit que c'était fait pour moi, à la base. Je ne me serais jamais imaginé que c'était quelque chose de fait pour moi, et pourtant, ça fait un certain nombre d'années que je suis dedans. J'ai même pris la responsabilité sur la paroisse depuis 1 an ou 2. Donc c'est un premier élément. Si moi, spontanément, ça a été possible et je l'ai bien vécu, c'est donc c'est sans doute fait pour vous. Et ensuite, il y a une phrase que l'on cite parfois, qui est dans
dans les évangiles, je ne me rappelle plus lequel, mais qui nous dit que quand on ouvre sa porte, quand on fait preuve d'hospitalité, parfois on peut accueillir des anges. Voilà. Et en faisant ce pas de s'ouvrir à l'autre, eh ben on peut découvrir un ange derrière cette porte, soit un accueilli, soit un autre bénévole, soit la joie de s'être engagé à sa mesure sur une opération concrète qui permet à des gens de la rue de reprendre pied dans la société. Merci beaucoup, Olivier. Peut-être pour terminer, j'allais vous demander un peu dans quel état d'esprit vous êtes pour cette nouvelle édition de l'opération Hiver Solidaire qui va démarrer dans quelques semaines maintenant. Vous êtes un peu dans quel état d'esprit? Vous êtes enthousiaste? Bien sûr, enthousiaste, impatient. L'équipe est constituée, donc on a commencé à faire nos premiers réglages, donc on est prêt à Saint-Gabriel pour cette campagne qui s'annonce. Vous connaissez déjà vos accueillis? Non, pas encore, parce que, mais voyez, on parlait tout à l'heure de temps différents entre eux et nous, donc nous, il y a besoin d'un temps de préparation assez long, mais pour eux, la vie, c'est tout de même l'immédiat et le jour J pour le jour J. Donc on est en phase de recrutement, enfin c'est un terme un peu administratif, mais qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on fait signe aux associations pour leur dire qu'on est ouvert cette année, qu'il y a des places, 3 places de libre, et qu'on est ouvert pour accueillir des gens, mais eux, c'est un peu tôt, là. Si on leur dit aujourd'hui, Hiver Solidaire s'ouvre, ils viennent ce soir. Ce soir, il n'y a personne. Donc voilà, donc il y a une phase de recrutement progressive qui s'ouvre, et pour les accueillir le 4 décembre. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Donc, je rappelle, vous êtes responsable de l'opération Hiver Solidaire pour la paroisse Saint-Gabriel à Paris. Si on veut plus d'informations, on peut aller sur le site de la paroisse Saint-Gabriel, mais aussi du diocèse de Paris si on veut avoir des informations sur les autres paroisses. Merci en tout cas et bon lancement pour Hiver Solidaire 2023. Merci. Bon Hiver Solidaire à tous. Merci à vous. Merci.